Monsieur le député de Rosemont. Oui, alors, vous souhaitez la bienvenue, vous féliciter pour votre travail. Si je comprends bien, le baluchonnage, c'est un concept que vous avez développé, qui n'existait pas avant vous, et que maintenant, je vois qu'en Belgique, vous avez une organisation sœur qui s'en inspire. C'est bien ça? Oui. Comment est-ce que les baluchonneuses sont formées ou sélectionnées? Madame Piotrowski. En fait, les baluchonneuses, c'est ce qu'on a dans l'équipe. On a des anciennes infirmières, des anciennes préposées ou des aidants, des baluchonneuses qui elles-mêmes ont eu un parent atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, ils connaissent bien la maladie. Et quand on les engage, elles ont une formation de 35 heures au début sur la maladie et sur ce qu'est l'accompagnement pour baluchon. Et elles ont 2 ressourcements par année de 15 heures. C'est encore de la formation. Alors, je vois que vous avez un taux de satisfaction de près de 100 %. Oui. Et comment faites-vous le contrôle de qualité? En fait, après chaque baluchonnage, on envoie à la famille un questionnaire. C'est à peu près 10 questions et on leur demande comment ils ont trouvé le baluchonnage, les points positifs, négatifs, est-ce que le journal d'accompagnement a été utile ou non. Oui. Pardon, mais rajouter, nous avons également une conseillère aux familles et aux baluchonneuses. La conseillère de baluchon appelle après chaque baluchonnage chacune des familles pour ouvrir une première porte un peu à chaud, à vif, quand la transition s'est faite, afin de déjà aller tâter le terrain, voir ce que ça s'est bien passé ou non. En plus du formulaire. Puis encore une fois, je vous mentionne la recherche qui est en cours, dont pour laquelle nous aurons les résultats en 2016, qui vise justement à voir quelle est la réalité de l'impact de baluchon et comment son service arrive à maintenir une qualité puis un professionnalisme. Monsieur le député de Rosemont. Est-ce qu'il y a, vous dites le baluchonnage se fait de 4 à 14 jours. Évidemment, je suppose qu'il y a certains aidants dont les besoins sont plus grands, dont la détresse psychologique ou la détresse physique. Est-ce qu'il y a un maximum de recours par année ou comment est-ce que vous calibrez la demande de baluchonnage par aidant? Madame Piotrowski. C'est de 4 à 14 jours, ça varie d'une région à l'autre. Il y a des régions qui acceptent juste 7 jours par famille, mais des fois, on peut accompagner une famille qui peut avoir jusqu'à 21 jours d'accompagnement, mais non consécutif, parce que c'est vraiment 14 jours pour que la baluchonneuse aussi puisse aller être reposée quand elle fait les accompagnements. Mais nous, en fait, c'est que quand on reçoit la demande du CLSC, si le nombre de jours est autorisé, signé par le chef de programme, donc nous, on les attribue aux familles. Okay. Donc, c'est l'intervenant pivot ou la personne responsable du dossier qui va justifier ou qui va autoriser un nombre de jours X selon les besoins de l'aidant et de la personne. Oui. Okay. Donc, vous référez évidemment au C3S et vous n'êtes pas sans savoir que les C3S vont passer à la moulinette si le projet de loi déposé la semaine dernière est adopté. Comment voyez-vous cette réforme-là et les répercussions qu'elle peut avoir sur votre travail? Oui. En fait, la première inquiétude, ce n'est qu'une inquiétude, en fait. Mais la seule chose où on se questionne pour en avoir d'avoir les réponses, on est certain que nous aurons oreilles pour nous écouter, c'est qu'à l'heure actuelle, ce sont les agences qui gèrent le budget et les ententes avec Baluchon. Alors, si la rumeur tient puis qu'il n'y a plus d'agence, alors qui sera responsable de signer les ententes? Nous, peut-être, ça nous donnera un coup de main pour faire ça de façon plus générale, puis dire voici le baluchonnage, ou peut-être que ça sera également, on va se retrousser les manches puis à repenser les ententes. C'est certain qu'on est tout à fait à l'affût. On ne peut pas prédire, on ne sait pas les avantages ou les inconvénients que ça produira, mais c'est certain qu'on reste à l'affût de ces prochains développements-là pour voir de quel côté on devra investir nos énergies. Je rappelle que nous devons rester dans le cadre du mandat. Oui, mais c'est comment est-ce que l'État peut venir en aide à ces gens qui aident les aidants hier, aujourd'hui et demain? Monsieur le député de Rosemont. Est-ce que sur votre demande de la mention d'exclusion, là, on comprend bien que la loi a été faite pour justement faire une distinction entre ceux qui étaient déjà financés et ceux qui ne l'étaient pas. Même si au moment de la création des appuis, les 2 cas de figure existaient.
Et là, vous dites, bon, si on faisait sauter la mention d'exclusion pour vous et pour d'autres organisations, ça vous permettrait d'avoir un bol d'air supplémentaire, oui, mais je suppose que les autres disent, bien, au détriment de nous, nous, n'avons pas de financement. Alors, comment est-ce que vous répondez aux contre-arguments? Madame Lynn. En fait, c'est sûr qu'on est tout à fait à l'écoute de ça parce qu'encore une fois, notre but, c'est d'aller avec tout le monde. On veut que la communauté, que les organismes communautaires arrivent à aider les aidants qui se dévouent corps et âme pour garder leurs proches à domicile. On ne veut pas et on ne tient pas, et notre but n'est pas de demander toute l'enveloppe budgétaire, loin de là, absolument pas. Par contre, d'avoir aussi une écoute, comme le projet qu'on a proposé en 2012-2013, qui était en partenariat, entre autres, avec la Société Alzheimer de Montréal, pour qu'on soit capable de profiter de toute l'expertise qu'on a au Québec quand même aux projets aidants. C'est une réalité assez nouvelle, soit. Certains organismes ont 40 ans, d'autres 30 ans. Baluchon a plus de 15 ans maintenant. On a une expertise, on a les ressources, on peut le faire. On voit l'appui, puis notre participation ou notre droit aussi à avoir accès à ce fonds-là, comme de participer positivement à l'aide aux aidants au Québec. C'est de cette façon-là, mais jamais pour enlever évidemment de possibilités aux autres organismes. Monsieur le député de Rosemont. Je vous remercie. C'est bon? Oui. Parfait. Madame Oui. Posard, oui, Oui. allez-y. Comme juste pour compléter les propos de ma collègue, à défaut d'avoir une grande partie de l'enveloppe, ça peut être aussi seulement pour des petits projets ponctuels. Donc ça resterait très ciblé, très encadré, et à ce moment-là, le partage pourrait être plus équitable. Et au risque de me répéter, il y avait la mention qui était prévue pour le fonds, liée à un montant vraiment attribué aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il y a 75%, le chiffre est là. Donc après, on s'appuie sur ça. Puisque la clientèle, c'est la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, on se sent directement concerné. Donc on se sent légitime de pouvoir exposer notre situation.